Bonjour Alain Landroff, bienvenue chez Racine Alpha. Merci. Pourquoi vous ne commencez pas par nous dire ce que vous faites dans la vie? Alors, ce que je fais, donc plusieurs casquettes à mon effigie. Donc, je dirige un cabinet de conseil et organisme de formation qui s'appelle Innovatech 3V. Donc, ce cabinet est spécialisé dans tout ce qui est conseil en management de l'innovation et de la créativité. En gros, on a exploité mes travaux de recherche il y a une dizaine d'années sur comment on organise, on structure et on pérennise durablement, on va dire, le management de l'innovation, la culture de l'innovation dans les entreprises, et avec un zoom particulier sur la créativité. On a également aussi développé toute une gamme de jeux de société dédiés à former et à ancrer durablement les connaissances en termes de créativité et d'innovation dans les entreprises. On a très récemment aussi expérimenté nos méthodes en apportant notre savoir-faire dans des entreprises qui n'avaient pas de moyens via un échange de participation. Donc on a pu améliorer, adapter ces méthodes qui ont été élaborées pour les grands groupes aux très petites structures innovantes et mobiles. Donc ça, c'est l'essentiel de notre activité. Je suis également engagé dans différents mouvements et auteur de plusieurs livres sur le management de l'innovation et la créativité. Quel impact a votre activité sur l'innovation durable? Je pense qu'elle est multiple, elle est à différents niveaux. Elle peut se voir sous l'angle des accompagnements qu'on fait, y compris pour les grands groupes. Pourquoi? Parce qu'on a démontré récemment qu'aujourd'hui, les évolutions en termes d'innovation, l'organisation de l'innovation vont vers ce qu'on appelle des écosystèmes d'innovation. C'est-à-dire que les grands groupes, aujourd'hui, ont besoin de s'ouvrir, ont besoin d'être en interaction avec les petits. Et on a été un des premiers cabinets à être une sorte de jardinier d'innovation. Et notre métier, pour des très grands groupes comme InVivo, comme nous l'espérons très prochainement Covance, c'est de mettre en place des écosystèmes d'innovation au sein des grands groupes qui vivent tout seuls, qui évoluent et qui font que ces grands groupes se retrouvent réintégrés, on va dire, dans l'environnement économique. Et en ça, on pense que c'est durable, que ça développe durablement un esprit d'innovation, un esprit de collaboration avec les autres acteurs économiques et sociaux d'un territoire. Donc c'est plutôt sous l'angle de l'humain, mais aussi de l'économique, que je pense que cette action-là est importante. Dire aux grands qu'il faut s'ouvrir et mettre des écosystèmes pour améliorer la collaboration, grands, petits, et intégration sur les territoires. Après, il est durable dans le sens où, à travers le développement durable, nous, on développe surtout dans notre entreprise le concept de ce qu'on appelle la performance globale. Cette performance globale, vous le retrouvez d'ailleurs dans la RSE, la nouvelle norme ISO 26000, qui est une des premières normes mondiales sur le sujet, qui montre très bien qu'une entreprise est performante sous l'angle économique, c'est évident, mais qu'elle a plein d'autres axes sur lesquels elle doit être performante si elle veut être durable. Et nous, on a démontré dans nos travaux de recherche, d'ailleurs notre définition est reprise sur Wikipédia, elle est reprise par des institutions comme l'INRIA comme définition officielle, on a démontré que l'innovation c'était trois choses, la nouveauté, la création de valeur et l'acceptation par le destinataire. Et quand vous dites création de valeur, lorsque vous parlez de responsabilité sociétale des entreprises ou la RSE ou la performance globale ou le développement durable, lorsqu'on fait une analyse d'entreprise, on peut identifier tous les axes de performance et on peut voir si on est performant sur tous. Et le delta qu'il y a entre la performance maxi qu'on devrait atteindre et celle où on est, ce sont des potentiels de création de valeur, donc des potentiels d'innovation. Et donc grâce à cette approche de l'innovation ouverte, on redonne, on va dire, du sens, on va dire, à l'innovation, on réouvre l'innovation à d'autres champs que la technologie, et nos actions d'innovation ouverte, qui traitent bien sûr d'innovation technologique, mais tout autre, sociale, sociétale, organisationnelle, et processus, permettent aux entreprises d'être dans une logique de performance globale, donc je reprends le raisonnement inverse, donc de développement durable. Et un petit point, c'est que dans tous nos projets, on a commencé il y a 1 an, dans la petite pépinière privée qu'on a créée, on a toujours cette préoccupation-là. Un des projets qu'on a mené, on a fait modifier la structuration de l'objet pour que les CAT puissent l'assembler. On n'a pas juste pris les CAT en fin de chaîne, on les a intégrés au processus de conception. Pour moi, c'est du développement durable, c'est du sociétal. Sur l'environnement, un des projets qu'on a porté, qui est une tongue, qui se jette, est très polluante. Dans un premier temps, on a aidé le projet à exister, sans se préoccuper de ce paramètre environnemental, mais en se préoccupant du paramètre sociétal, création d'emplois en France, emploi des CAT, emploi même de prisonniers pour une phase du processus. Et maintenant, cette année, on réoriente toute la stratégie sur l'environnement et vient de trouver un matériau 83% bio. Donc on a cette préoccupation dans le sens et dans l'impact qu'ont nos actions dans les projets. Parlons concrètement. Une start-up vient nous voir et nous dit « on a une bonne idée, on a besoin d'aide ». Que faites-vous pour eux et avec eux? Je ne devrais pas le dire. Ils ont une bonne idée, ils ont besoin d'aide. Je vais tuer leur idée. Je rigole. C'est une démarche. Quand les gens viennent avec une idée, pour nous, être un bon créatif, c'est un bon poseur de problèmes. Être créatif, c'est sortir du cadre. Donc la première étape pour être créatif, c'est définir un cadre. Donc quand quelqu'un vient en disant « je suis sorti du cadre, j'ai une bonne idée », hop,
rétropédalage, quel est le cadre? Quel besoin vous répondez? Qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce que c'est la meilleure idée? Déjà, on valide ces éléments-là. En fonction de ces éléments-là, on essaye d'analyser l'environnement extérieur. Donc, bien sûr, on regarde le chef d'entreprise à l'intérieur ou celui qui porte l'idée, mais on regarde son environnement à lui, proche ou extérieur, voir si on peut lui donner une existence à ce projet. Et en fonction de là, il y a une stratégie à mettre en place. Il y en a même plusieurs. Soit l'open innovation, si on s'attaque à des marchés énormes. Donc là, on utilise notre propre réseau pour toucher les gros et leur proposer, si vous voulez, de porter ou non cette innovation. Sinon, on essaye de trouver les moyens de développer et de rendre encore plus mature son projet. Là, l'idée de le faire rencontrer des investisseurs, mais l'idée aussi de l'aider opérationnellement. C'est pour ça que cette année, on a embauché 2 designers, de rentrer dans la conception du projet pour arriver à des prototypes et des choses plus élaborées, plus finies, plus palpables. En parallèle de tout ça, le modèle économique. Et donc, on axe beaucoup notre travail sur l'innovation dans les modèles économiques. Vendre des tongs, je reviens là-dessus. C'est très simple. Mais si vous êtes innovant dans le modèle économique et que vous les vendez différemment, c'est-à-dire qu'elles soient par exemple personnalisables, qu'elles soient en plusieurs morceaux et qu'on puisse acheter une chaussure différemment de la manière dont on l'achète actuellement, c'est aussi important que la techno. Donc on essaie d'innover sur le processus de conception pour qu'il arrive à quelque chose de vendable, mais en parallèle, ne jamais négliger l'innovation dans les modèles économiques, essayer de voir si l'efficacité économique du projet ne peut pas se gagner différemment que traditionnellement en vendant un produit en le recevant. Et comment définissez-vous la réussite d'un projet? La réussite d'un projet pour moi, d'un projet d'innovation, je pense, on est bien dans cette logique-là. Pour moi, la réussite d'un projet d'innovation, c'est sa commercialisation, si on parle d'un produit. Donc en gros, je vous dis tout à l'heure, dans la définition qu'on a développée, il y a 3 choses. La nouveauté, que ça crée de la valeur et que ça soit socialisé. C'est les racines du mot innovation, qui viennent du mot innovare. Donc la socialisation, si les gens l'acceptent, si c'est un produit qui est vendu, si c'est un processus, que les gens le suivent. Si c'est une organisation qui n'est pas de grève et que les gens la suivent. Ça, c'est une condition pour moi qui montre qu'elle a été socialisée, donc acceptée. Donc ça a été bien amené. Après, il faut montrer qu'elle crée de la valeur. Quelle valeur elle crée? On sort d'une ère où on ne peut plus mettre simplement le mot innovation sur un packaging. Il faut qu'elle ait du sens. Donc il faut que ce sens il soit visible, exprimé, et qu'on ait pu valoriser ce sens. Et il faut que ce soit nouveau, bien sûr. Et donc le projet, pour moi, il est réussi quand ces 3 critères-là sont atteints, qu'il y a bien une nouveauté, que la création de valeur est bien là et démontrée, et que derrière, elle est acceptée. Donc création de richesse. Et richesse, je mets bien sûr un S. Ça peut être de la richesse sociale et sociétale, et économique et environnementale. Donc c'est une richesse durable, je pense qu'il doit y avoir comme critère. Donc un projet d'innovation qui réussit, ça peut être le nombre de brevets, ça peut être le nombre de parts de marché, le chiffre d'affaires généré, le nombre d'emplois créés. Ce sont autant de paramètres aussi simples que cela. Alors on va parler du futur. Comment votre projet va-t-il éclore et quel va être son impact? Alors dans le futur, futur qui a déjà commencé, même si c'est déjà le cas pour la plupart d'entre nous, mais dans le futur, c'est la mise en œuvre d'une quinzaine d'années de travaux de recherche, d'une quinzaine d'années de parcours à travers la France, mais aussi l'Europe et le monde, à regarder quels sont les moyens comment on peut favoriser l'innovation sur les différents territoires. C'est une dizaine d'années de pratique avec des brevets chez tout type de clients, de laboratoires pharmaceutiques, constructeurs automobiles, du nucléaire, à l'artisan, puisque l'an dernier, un de nos clients a eu le prix national Star et Métier de l'innovation en management. On peut innover dans le management chez un artisan et avoir un prix pour ça. Tout ça, on l'a synthétisé et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'en France, on libère et en Europe, le potentiel innovant. Il y a un potentiel d'innovation technologique qui est mobilisé à son juste niveau, mais il y a un tel potentiel dans l'innovation dans les services, dans les organisations, dans les processus, qu'on s'est posé la question de comment capitaliser ces 10 années, on va dire, de benchmark et d'expérimentation. Et l'avenir pour nous, c'est la création d'un réseau d'écosystèmes d'innovation. Donc on est en plein dedans, puisqu'on a acheté les premiers terrains. Ce sont des centres, on va dire, dans lesquels l'ensemble des métiers qui permettent de partir d'une idée et finir sur la commercialisation en passant par l'industrialisation et le juridique, sont centralisés en des lieux qui sont eux-mêmes mis en réseau. Donc on a déjà travaillé là-dessus, on a fédéré un certain nombre d'acteurs, puisque l'idée c'est pas de tout faire, c'est de s'appuyer sur les meilleurs praticiens de chaque domaine, leur proposer une sorte de licensing pour qu'ils rentrent dans le projet et d'accélérer et de rendre encore plus efficient le développement de tous les types d'innovation. J'ai coutume de dire, et bon, le terme n'est peut-être pas approprié, il faut sortir d'une guerre économique par tranchée. Il faut rentrer dans des combats type afghan, je ne devrais pas dire ça, mais des combats
des combats de rue, des combats mobiles. Et il faut libérer l'innovation. Il faut arrêter de se focaliser sur une ou deux technos dans lesquelles, face à des grosses puissances, on ne fait pas le poids. Par contre, si on libère, si sans arrêt, à tous les endroits, des gens innovent, des entreprises créent de nouveaux produits, on va recréer un équilibre mondial. Donc nous, on travaille là-dessus. Donc à la fois, notre responsabilité sociétale et nos convictions nous amènent à faire ça parce que pour nos enfants, pour les enfants de nos salariés, de nos associés, on pense que c'est ce qui sera bon pour tous. Et au niveau économique, je pense que c'est la seule solution. Des écosystèmes, des choses, des éléments dans lesquels les entrepreneurs se rencontrent, ceux qui ont des idées rencontrent ceux qui ont des moyens de production et rencontrent ceux qui financent. Et on développe, et on sort des nouveaux produits, et on regarde les nouveaux besoins. Donc nous, l'avenir, c'est un réseau d'écosystèmes, d'innovation qui vont permettre de libérer le potentiel d'innovation de chacun.